Bonjour, nous sommes le lundi 20 avril 2026 et le sujet est une application européenne de vérification de l'âge pour assurer la sécurité des enfants en ligne. On se rappelle l'année dernière, on parlait des réseaux sociaux et du gouvernement qui voulait interdire leur accès aux moins de 15 ans ou 16 ans. Des pays comme l'Australie interdisent l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. La Commission européenne a annoncé qu'une nouvelle application de vérification de l'âge, conçue pour protéger les enfants en ligne, était en passe d'être déployée. Dans une déclaration récente, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a confirmé que la technologie était prête et serait bientôt mise à disposition des citoyens. L'application permettra aux utilisateurs de prouver leur âge lorsqu'ils accèdent à des plateformes en ligne, ce qui contribuera à protéger les enfants contre les contenus préjudiciables ou inappropriés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Les enfants n'ont jamais passé autant de temps en ligne qu'aujourd'hui, et compte tenu du harcèlement généralisé et de la conception addictive des plateformes, leur sécurité est devenue une préoccupation majeure. Que font les parents également ? Afin de prévenir l'exposition à des contenus préjudiciables et illicites, ainsi que le pédopiégeage par des prédateurs en ligne, la Commission propose une solution européenne innovante. La nouvelle application de vérification de l'âge est conviviale et peut être installée à l'aide d'un passeport ou d'une carte d'identité, permettant aux utilisateurs de prouver leur âge lorsqu'ils accèdent à des services en ligne. L'application est totalement anonyme, elle fonctionne sur n'importe quel appareil et son logiciel est entièrement open source, ce qui signifie que les pays partenaires dans le monde entier peuvent également l'adopter. L'application est une solution gratuite et facile à utiliser dans laquelle les plateformes en ligne peuvent facilement s'appuyer pour renforcer la sécurité en ligne des enfants. Certains pays de l'Union européenne prévoient déjà d'intégrer l'application dans leur portefeuille d'identité numérique nationaux, et la présidente de la Commission a formulé le souhait que d'autres pays de l'Union européenne et le secteur privé fassent de même. L'Union européenne reste ferme dans sa volonté de rendre le monde numérique plus sûr pour les enfants. Avec cette application de vérification de l'âge, l'Union européenne prend des mesures décisives pour protéger les enfants et responsabiliser les plateformes en ligne, faisant ainsi de la sécurité des enfants une priorité bien supérieure aux intérêts commerciaux. Comment ça marche ? Concrètement, l'application pourra être téléchargée sur ordinateur, smartphone ou tablette. Ces utilisateurs devront s'enregistrer dans cette application avec leur passeport ou leur carte d'identité ou via une application d'identité nationale. Selon Digital EU, une fois leur identité renseignée, les plateformes qui le souhaitent vont demander aux utilisateurs de scanner un QR code. Celui-ci renverra vers l'application où ils devront renseigner un PIN personnel. L'application confirmera ou non que les utilisateurs ont plus d'un certain âge, 18 ans, 16 ans, ainsi de suite. Une fois l'âge vérifié, les utilisateurs ayant l'âge requis pourront utiliser le site. Vous téléchargez l'application, vous la configurez avec votre passeport ou votre carte d'identité, puis vous prouvez votre âge au moment d'accéder aux plateformes. A résumé Ursula von der Leyen. L'Union européenne dit s'être appuyée sur une technologie cryptographique dite zéro connaissance, en anglais Zero Knowledge Proofs, qui permet de prouver qu'on dispose d'une information sans la révéler. Des journalistes, dont l'AFP, ont pu assister à une démonstration dans les locaux de la Commission à Bruxelles, en Belgique. L'application n'est pas encore accessible au grand public, mais elle pourra à terme être téléchargée sur les magasins d'applications d'Apple et Google. Merci pour votre écoute et à la prochaine.